Bonjour Sénat, bonjour à toute l'équipe de Magic 9, bonjour population haïtienne. Oui, bonjour, Maître Michel. Nous parlons de ce dossier qui est pour avec décision autorité américaine lieutenant qui a mis sur liste terroriste principal gang qui gagne dans le pays. Le dire terroriste là et nous connaissons la question monde qui supporté gang dans le pays. C'est pas nous qui disons, c'est des enquêtes qui mènent le pays à sanctionner des politiques, en plein politique, anciens résidents, c'est premier ministre, ancien chef. Un pays ancien officiel, ancien homme d'affaires, donc, mais impliqué, selon le rapport qui fait par plusieurs pays et organisations, dont l'ONU, sur l'implication dans soutenir gang terroristes qui connaît là, selon américains eux-mêmes, le classé pour groupe terroriste. Nous, en même temps, et organisation et regroupement politique aidé avec ou même qui n'avait été indécent, nous battons bravo, nous applaudissons pour décision et ça, États-Unis. Bon, donc, les explications sur ça qui fait qu'elle nous compte comme ça et après décision américaine. Merci pour question, hein. Et pour l'histoire et pour la vérité, le 24 janvier 2025, nous constatons toute qualité dégâts gang yo fait dans le pays, assassinat, massacre, viol, vol, conquête de territoire. Pour nous, c'était clair, c'est des actions terroristes. Et le 24 janvier 2025, nous avons écrit au secrétaire d'État américain, M. Marco Rubio, pour solliciter formellement l'inscription de Vivre Ensemble sur la liste des organisations terroristes internationales. Cette décision entraîne deux conséquences. La première conséquence, c'est qu'à partir du moment où il dit aux terroristes, le terrorisme est un enjeu mondial, ce n'est plus une question haïtienne. Maintenant, il appartient à la communauté internationale de déployer les efforts nécessaires en vue de l'éradication de toutes les cellules criminelles que nous avons en Haïti, et ceci par l'élaboration et la mise en œuvre d'un plan d'action international de lutte contre les gangs. La deuxième chose, c'est que depuis fin du terrorisme, il n'y a aucune possibilité de dialogue avec les gangs. Et cela est conforme à la position de l'accord du 21 décembre. C'était toujours clair, pas de dialogue, pas de négociation avec les gangs. Pour l'histoire et pour la vérité, avec Ariel Henry, nous étions très proches de son pouvoir, et il y a pile monde qui te souhaitait Ariel rentrer dans une dynamique de dialogue avec les gangs. Nous avions refusé. Et c'est justement parce que nous avons refusé qui fait gang yo pour le mettre ensemble, pour attaquer aéroport, bâtiments publics, craser prison, attaquer l'église, et qui va mener à la démission de M. Ariel Henry. Non, qui doit avancer, oui, oui, mais poser, oui. Nous êtes très proches du pouvoir d'Ariel Henry, soyez féministes, vous êtes dans le pouvoir. Non, ça nous connaît. Je l'ai toujours assumé. Non, je l'ai toujours assumé. M'a assumé la Magic 9, et tout le monde le sait, m'a fait politique dans Cachemire Voyer Roche, nous doit assumer ça. Ça, c'est ma qualité. Non, très proche la voulait dire, nous étions aux affaires, avec le Premier ministre, nous avons assumé ce qu'il faisait, nous avons assumé les actions qu'il posait comme Premier ministre. Ça, et tout le monde connaît ça, d'ailleurs. Nous n'avons jamais caché. Pendant qu'on parle de ça, pendant qu'on parle de ces terroristes, Maître Michel, nous connaissons une implication ou même ou gagné dans un mouvement politique en Haïti, notamment contre, dans le premier temps, Michel Martelly, dans le deuxième temps, contre Jovenel Moïse, et où c'est, on t'a dit, un homme peut-être conscient qui derrière pays loc, vous comprenez? Pays loc, côté que, capital là, pendant plusieurs fois, 2018, à partir de 2018, était pas une série de séquences de pays loc. Et les ça, nous sommes barricades, c'était un plus gros slogan, ou même l'autre monde qui était dans l'opposition par rapport à Jovenel Moïse, mais surtout que, sous barricade, t'es qu'on gagne une population, mais t'es qu'on gagne une azam tout, et dans barricade, des barricades, et qui au moins t'a supporté. Et si on t'a fait approche ça, et avec support, nous t'es qu'on barricade, t'es qu'on des barricades, t'es qu'on gagne ça, t'es qu'on des barricades, en journée, je dis là, vous mettez mon exam ça, et américain classé comme terroriste, t'as fait un rapprochement entre, ou même longtemps que t'es dans l'opposition, et avec, ce qu'a passé là. Ça t'a dit, pour défendre. Bon, on peut toujours faire toutes sortes de rapprochements, et pourquoi pas. Et on est dans un débat.
Mais la vérité, c'est que il y a des enquêtes qui faites, il y a des rapports qui publiés, et les enquêtes et les rapports qui sont publiés permettent nous déterminer et qui responsabilité chaque monde. Tout le monde connaît. Il y a un leader politique qui a une relation avec gang, il y a un secteur privé qui a une relation avec gang, il y a même journaliste qui a une relation avec gang. D'accord? Il y a toute qualité de monde qui a une relation avec gang. Et ça me capable de dire au pays LOC, c'est un mouvement populaire. C'était la plus grande opération, mouvement de mobilisation qui était dans le pays. Il n'y a pas jamais gagné d'ailleurs. Je ne vais pas dire pays LOC était parfait. Pas gain contrôle tout le monde qui était dans la manifestation dans le pays LOC, tout le monde qui était mis des barricades. Mais moi-même capable de dire, pour nous, c'était un mouvement démocratique et très honnêtement, tout ça nous qu'on fait comme opposition sous Martelly, sous Jovenel Moïse. Moi-même, André Michel, j'avais toujours pris le soin d'informer les forces de l'ordre de tout ce que nous faisions. Alors, je ne suis pas capable de dire que non bataille politique, nous contrôlons tout le monde qui est dans la rue. Et comme le disait Ten à propos de la prise de la Bastille, t'es gagné pile bagaille la donne. Il doute, t'es gagné les casseurs qui cassent, t'es gagné les politiques qui exploitaient, et t'es gagné les affamés dans la rue. Bref, un mouvement politique capable de gagner toutes sortes de monde dans la rue. Mais les mots d'ordre que nous lancions, les actions que nous posions comme leader politique, c'était des actions démocratiques et populaires. Personne ne peut contester ce fait. À votre décharge, effectivement, dans le mouvement populaire, peut-être que c'est capable de gagner un pile branche de la population qui l'a donné, mais en même temps, tout, leader mouvement, ça est capable de dire, mais à qui ça, il prend distanciation, mais à qui groupe, il prend distanciation. Ça qui n'est pas fait. Non, ça a été fait. Cela a été fait pour l'histoire et pour la vérité. Et en 2019, me songez ça comme si c'était aujourd'hui. Bon gros mouvement de mobilisation nous lancé. Et bon chef de gang y aurait les Anel Joseph quitte 2019 ou 2018, m'a songé année. Bon chef de gang y aurait les Anel Joseph, monsieur décidé la vine dans la manifestation. Nous avons eu le courage au sein du secteur démocratique et populaire de dire attention, nous pas dans ces collés avec gang. Nous pas dans manifestation avec Anel Joseph. Nous avons toujours assumé nos responsabilités. Nous pas jamais capables de contrôler toute bagaille. Et c'est pourquoi il y a les forces de l'ordre. D'accord? Mais nous toujours prenons distance, nous, avec les voyous. Ça, c'est clair. Nous t'ai fait avant, et quand nous étions aux affaires avec Ariel Henry, nous t'ai continué à prendre distance, nous, avec les gangs, avec les voyous. Nous toujours fait. Et c'est une raison qui peut mener à la démission d'Ariel Henry. Et bon, question, on va jamais poser. Alors, nous pouvons jamais poser dans le pays. Michel, je ne peux pas toujours faire parce que il était clair que les journalistes qui étaient consultés ont fait dit mais comment la situation est lorsque tu es dans des pays loc et ils étaient souligné qu'il y a des zones qui contrôlent des pays loc qui ont des groupes armés et qui contrôlent eux. Là, nous ne pouvons pas prendre distance nous par rapport à ça. Là, on prend un exemple, mais de façon globale pour l'autre côté qui était gagné et mon examen qui était contre de eux, on pas qu'on prend distance, on dit supporter monde qui a fait barricade. On regarde l'autre point. Alors pour l'histoire et pour la vérité, nous pas jamais faire mouvement politique sans avertir les forces de l'ordre de ce que nous faisions. C'était une manière d'avoir la garantie que les forces de l'ordre y a sous place, y a garanti l'ordre public. Ça c'est une vérité absolue. Mais en même temps, si nous bloquons autour, c'est difficile pour essayer un handicap qui te gagne pour force de l'ordre de faire travail, parce que nous débloquons tout côté. C'est ça que les pays locaux là, pays locaux. Donc nous bloquons tout côté. D'accord avec moi, c'est un mouvement populaire, t'es grand pile monde dans la rue, t'es une frange importante de la population qui avait supporté ce mouvement, et c'est un mouvement qui était basé sur des faits, sur des revendications. Là, c'est l'administration américaine qui mettait groupe criminel dans la liste terroriste. Mais officiellement, autorité haïtienne, gouvernement haïtien, c'est fait, il ne faut que jamais mettre, en fait, il ne pas mettre du tout groupe criminel sous groupe terroriste. Comment comprendre distance ça qui gagne entre décision autorité américaine de camp, que vous applaudit d'ailleurs, et autorité la CAIPOR qui ne peut jamais prendre décision ça? Mais ça, sont questions
qui doit retenir attention tout citoyen. Comment faire? Dominicain dit c'est terroriste, gouvernement américain dit c'est terroriste, CPT gouvernement va jamais faire. Pour qui ça? CPT a le temps de plus passer 48 heures avant de réagir. Et l'heure réagit, alors on entend des magiques neufs souvent, et côté on parle de terroriste, ça c'est dans le 4e paragraphe là, notre joie au métal. Et Franck Duval a analysé comme qui te fait inaguer longtemps, les inaguer tout bon. Et un journaliste dans le panel là dit, il te commencé lire dans le 3e paragraphe, il fait le mal, il va continuer. Eh bien, un bagage qui est clair, mon ami. Les conduits à la démission d'Ariel Henry, en février-mars 2024, mouvement ça, c'est gang qui te fait. Mais il y a pile monde qui est très très proche du gouvernement. Il y a monde qui dans CPTA en personne, qui te gagne des alliances avec la coalition Vivre Ensemble. Et c'est ça. Oh, on n'aime pas faire ça. Bah, citer non. Mais ce que je peux vous dire, ce que je peux vous dire, et ça me capable de dire, ça me capable de dire, et ça me dit là. Non, mais c'est pas 3 millions de monde qui dans CPTA. Et ça me, ou pas besoin là, ou pas prendre, hein. Mais ça me capable de dire, et nous constatons ça tout nous-mêmes, dans le 21 décembre, que même le gouvernement américain lui reconnaît que c'est un mouvement concerté, une campagne concertée, et Vivre Ensemble de lancer des attaques terroristes qui menaient Ariel à la démission. Concerté, c'est-à-dire avec d'autres. Et que l'autre monde là-dedans. Et pour moi, c'est la raison fondamentale qui fait jusqu'à présent le gouvernement pas prendre responsabilité pour dire gang yo c'est terroriste parce que quelque part on pas dit tout, mais il y a des gens qui dans le gouvernement, il y a des gens qui dans CPTA qui ont gagné des alliances avec la coalition Vivre Ensemble. Et c'est documenté. OK. Mais en même temps, comme on dit, dans des affaires avec le Premier ministre Ariel Henry, c'est-à-dire où dans ce que des dieux, des informations, comment se fait-il qu'on ait des gens dans CPTA qui est mal associé avec le groupe gang criminel Vivre Ensemble, et puis acheter aussi un document ensemble avec eux pour diriger le pays avec eux? M'ba dit tout. Même si le une. Non, attendez, m'ba dit tout. M'di gagné. Oui. Par exemple, nos mouvements politiques, il doit gagner plusieurs mondes. Il y a des mondes qui font une bataille totalement démocratique et l'autre monde qui fait l'autre choix. De toute façon. Et nous avons toute réserve, nous, soumise en place, conseil présidentiel 9 têtes là. Et c'est ça qui était compliqué processus de négociation avec Ariel Henry. Nous étions là comme représentant 21 décembre. Et nous étions même qu'on parfois parlé dans nos autorités. Nous avons toujours refusé question capiter 9 têtes là parce que nous étions connus pour aller des autres. Comme à ce moment-là, nous étions en difficulté, c'est nous-mêmes qui avons chassé, notre voix n'a pas été entendue. Et nous signons encore, et 3 avril, nous participons dans le consensus Jamaïque 11 mars 2024 de bonne foi, nous mettons KPTA, et nous faisons avec tout le monde, parce que nous pas de choix. Mais je dis, les faits sont là. Les résultats sont là, c'est une catastrophe. C'est un échec, l'échec est total. Et les faits et les chiffres expliquent cet échec, expliquent cette catastrophe. Non, pas non plus sur l'échec secrétaire, c'est ça n'a vu chaque jour. Et dans le pays, mais en même temps, Joab dit gagner dans le CPTA qui de connivence avec le groupe criminel du jour qui vient de groupe terroriste selon américain. C'est Joab dit nous là, tout si nous comprenons bien. Pas de jambes gain bataille contre groupe armé, non, et pas de jambes gain tout, non, parce que si même yo même qui t'a doué et abgoumé contre yo des connivence avec. C'est ça nous devons comprendre. Et je vais vous dire une chose. Dans l'analyse que toujours fait avec un ami moi, on toujours dit que le CPT quelque part est victime d'un mal congénital. Tout qui ça? CPTA lui prend naissance dans circonstances de combats qui ont été conduits fondamentalement par les gangs, et même qu'il y a des gens qui font des alliances avec les gangs, même si pas dit tout. Et deuxièmement, je dis, le contexte politique fait que CPT n'est pas capable de rentrer dans les négociations avec gang. C'est un problème pour le CPT. Et c'est ça que fait nous-mêmes, nous avons conviction ça. Il faut un plan international d'action contre les gangs.
il faut faire émerger une autre gouvernance politique, et moi lis dernier éditorial Franz Duval là, c'est plus réaliste de penser à une alternative post-CPT que d'attendre un miracle de ce pouvoir à 9 têtes après son échec. Pour moi, c'est là pour aller. Et je regrette, je le dis avec franchise, que les acteurs politiques, les groupes de la société civile du secteur privé, qui avaient participé à la mise en place du CPT, ils peuvent comprendre nécessité pour le travail, pour mettre sous table là, une proposition consensuelle de redressement de la situation, alors que, au niveau de la communauté internationale, gagner des discussions qu'a faites pour essayer, qui ça pour mettre sous table là. Encore une fois, les acteurs locaux seront battus et dans cette dynamique. Madame Michel, merci pour l'éclairage du matin. Bonne journée. Merci à toute l'équipe de Magic 9. Merci à toute la population. Hein. C'est un plaisir. Merci un peu. Merci beaucoup, Madame Michel.